Encore un autre exercice sur l'étude de la continuité d'une fonction. Donc, on considère la fonction f définie de cette manière-là et qui prend une valeur particulière en 2 et qui est a. Et donc, l'objectif, c'est de trouver la valeur de a pour que cette fonction soit continue sur son domaine de définition. Alors, la première chose qu'il faut regarder pour cet exercice, c'est de déterminer le domaine de définition de la fonction f. Alors, évidemment, le numérateur ne pose pas de problème. Il est défini pour tout réel x. Par contre, il y a un dénominateur et ce dénominateur ne doit pas être nul. Et donc, on va dire que f n'est pas défini en x si seulement si moins 2x au carré plus 3x plus 2 égale 0. Et grâce à un calcul simple de déterminants et de recherche des solutions, on va trouver que ça arrive pour x égale 2 ou x égale à moins 1,5. Or, pour 2, la fonction est déjà définie de cette manière, f de 2 est égal à a, et donc le domaine de définition de f, c'est l'ensemble R privé de réel moins 1,5. Alors, on va d'abord étudier la continuité de cette fonction sur la grande partie de son domaine de définition qui contient tous les réels sauf 2. Parce que 2, c'est un cas particulier qu'il faudra traiter à part. Ces deux fonctions sont bien contenues sur le domaine de définition privé de 2. D'autre part, quel que soit x appartenant à cet ensemble-là, ça veut dire x, un réel différent de 2 et de moins 1,5, de manière évidente, moins 2x au carré plus 3x plus 2 est différent de 0. Donc, par quotient, la fonction f tout entière est continue sur ce domaine de définition privé des 2, c'est-à-dire cet ensemble-là, moins l'infini jusqu'à moins 1,5, et puis moins 1,5, 2, et puis 2 plus l'infini, avec moins 1,5 et 2 qui sont exclus. Maintenant, on va passer à la continuité, à l'étude de la continuité en 2. Alors, donc, déjà, je rappelle que la fonction sera continue en 2 si seulement si sa limite en 2 est égale à f de 2, et donc en l'occurrence a. Et donc, il faut calculer cette limite. Alors, comme la fonction est la forme d'un quotient, on va calculer la limite du numérateur et puis du dénominateur. Et puis là, on voit que chacune de ces limites donne, chacun de ce calcul donne 0. Donc, on tombe de manière évidente sur une forme indéterminée. Alors, comment sortir de cette situation? Eh bien, il suffit de revenir sur ce qu'on avait déjà trouvé. On avait trouvé que 2 annule le trinôme du second degré, x au carré plus x moins 6, donc c'est une racine de ce trinôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce trinôme-là peut s'écrire sous la forme x moins 2 multiplié par une autre expression qui va dépendre de la deuxième racine. Et un petit calcul montre que x au carré plus x moins 6, enfin x au carré plus x moins 6 sera égal à x moins 2 facteur de x plus 3. De la même manière, 2 est une racine de ce polynôme-là, donc ce polynôme-là va s'écrire sous la forme x moins 2 facteur de moins 2x moins 1. Et l'avantage, c'est que on peut simplifier, enfin pour x différent de 2, on peut simplifier par x moins 2, et on obtient f de x qui est égal à x plus 3 sur moins 2x moins 1. Et là, on recalcule la limite. Donc en remplaçant x par 2 dans cette expression, on obtient 5 au numérateur et puis moins 5 au dénominateur. Et donc ça veut dire que cette limite est égale à moins 1. Et bien, en conclusion, on peut dire que la fonction f va être continue sur son domaine de définition, en l'occurrence R privé de moins 1,5, seulement dans le cas où A égale à moins 1.